25 mai a lieu la première table ronde en plein centre du quartier de la Maille 3. Projection d'un film réalisé avec les habitants du quartier et débat. La plupart des habitants sont d'accord pour dire que c'est un quartier calme et agréable. Mais quelques problématiques demeurent. Vétusteté des bâtiments et infiltration. Aménagement des espaces verts et des jeux pour enfants. Insalubrité dans les couloirs et garages. Et manque d'activité pour les jeunes. C'est dans la soirée que les habitants se confient à la caméra. On a beaucoup parlé des jeunes et on a eu beaucoup de mal à les interviewer, les jeunes. Alors peut-être que ce soir il y a un jeune ou deux qui voudraient intervenir. Alors moi j'ai eu, il y a eu deux échos qui ont résonné en moi. Le premier c'était un message assez uniformiste, j'ai envie de dire des langues qui avaient du mal à se délier. Et j'ai vu sur la fin du reportage que ça commençait un peu à se lâcher, il y a des choses qui commençaient à ressortir. Et je pense que c'était l'intérêt. Alors on est sur une première diffusion, espérons que les gens ça va les motiver davantage et qu'ils se rapprocheront davantage de la caméra et du micro. C'est juste pour dire que les jeunes ils jouent là c'est sur un terrain de cross, c'est pas un terrain, c'est un terrain de cross, ils jouent là. Et voilà, là-bas ils ont peur d'y aller parce que voilà quoi, c'est dangereux, il y a les bouts de verre qui sont tout cassés, voilà. Les enfants, tiens, on parlait des activités pour les enfants. Est-ce que vous avez des activités, vous les enfants? Non. On veut un nouveau stade parce que lui, il a trop de boss. Nous, on veut un nouveau stade. Bien. Une semaine plus tard, nous repartons à la rencontre des habitants. Mais derrière la vision d'un quartier exemplaire, nous découvrons plusieurs problèmes. Pas d'entretien des locaux et garages. Dégradation par les jeunes, bruit, insalubrité. Chacun y va de son avis. Le quartier, c'est calme, c'est bien, quoi. C'est rien, je ne me plains pas. Voilà, quoi. Les gens du quartier sont très sympas, les jeunes, les personnes âgées. Quartier très familial, je veux dire. Ouais, je le connais par cœur comme ma poche, quoi. Il est bien vivant, ça bouge bien. C'est bien ici. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on a une bonne ambiance dans l'immeuble, tout. Le plus gros souci, c'est les gens qui viennent squatter dans les escaliers. Moi, des fois, je sors dans l'immeuble. Franchement, ça me dégoûte de voir le pipi, de voir. C'est pas bien. Il faut que, les parents parlent vraiment à leurs enfants. Leur dire que la chose, si elle est propre, c'est pour eux-mêmes. Et avec les plus vieux, les mamans, ça se passe bien aussi? Ouais, ça se passe très bien. Depuis que ça fait 15 ans que je suis là, ça se passe très bien. Ouais. Très bien. Le seul problème qu'on a, c'est la cour parce qu'on est juste à côté. Enfin, il n'y a pas de portail, donc les enfants ils viennent, ils jouent avec le ballon, tout ça, alors qu'on a des parcs plus loin. Et voilà, sinon, ça fait longtemps qu'on habite ici, on n'a pas de problème, tout va bien. Ça s'est calmé par rapport aux années où je suis arrivé, moi, en 96-17. Et ça va bien, quoi. Ils ont fait plein de jeux pour les petits. Tout va bien, il n'y a pas eu de problème majeur, quoi. On a des petits problèmes, mais c'est nous qui n'arrivons pas à gérer certains trucs. Il y a des moments où on a un peu trop de bruit, des moments où on fait un peu trop de bruit. Je ne connais pas d'agression dans le quartier, je ne connais pas franchement un peu des jeunes, un peu la musique, tout ça, mais enfin comme partout. Comme partout, c'est pas spécialement à Maille 3. Hein. C'est le meilleur quartier de Miramas. Mais c'est dommage, c'est comme ça. On est 4 ou 5 jeunes là, c'est diable. Il pourrit surtout tous les jours. Le truc à papier, il est plein sans arrêt, mais pas de papier de publicité. Il y a des pizzas, il y a de tout, quoi. Bon, c'est vrai que des fois, les jeunes, ils ne respectent pas trop les choses, hein. Ça, c'est comme partout, hein, je veux dire, hein. C'est comme ça. Mais je pense que c'est en bonne voie.
Ça, en bonne voie, je pense que si les jeunes ils mettent un peu du leur, ça sera encore mieux. C'est un petit peu mal vu quand on dit qu'on habite ici. On a l'impression d'habiter à Chicago. Ma foi, on n'a pas vraiment à se plaindre de qui que ce soit. Hein. Non. Ben, en ce moment, c'est pas trop la joie parce qu'on a un gros problème parce qu'on a eu un incendie dans les garages. Et ça fait au moins 3 mois que les portes de garage sont abîmées, sont hors d'état hors service. Donc tout le monde peut rentrer. Ça fait que tout le monde peut rentrer dans les garages, on peut remettre le feu, on peut casser les garages, on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Donc c'est pas tellement ce qu'il faut. Et on a demandé à l'OPAC de faire le nécessaire, ça fait plus de 2 mois, ils font rien, ils bougent pas. Donc tous les locataires, on commence à en avoir plus que marre. On est en totale insécurité, donc ça fait que là, il y a eu le feu, je vous dis, un peu plus d'un mois. Et nous, étant rez-de-chaussée, voilà, on a eu très très peur puisque mon enfant étant malade, nous avons eu des difficultés à sortir du bâtiment et en fait, on se rend compte que rien n'est respecté maintenant. Il y a 4 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça. Hein. À un moment, on n'avait pas de téléphone, ils ont mis 2 semaines pour remettre le téléphone en marche. La télé, je vous dis, là, nous, on n'a pas de télé. Ça fait au moins plus de 2 semaines, même 3 semaines. On a beau aller leur dire, c'est un scandale, faites le nécessaire. Ils font rien. Donc... Maintenant, le quartier, moi, j'ai envie d'en aller. Ah oui, carrément. C'est intolérable, quoi. Il faudrait peut-être qu'ils réagissent, qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, je vous dis, là, la résidence, maintenant, c'est Chicago, quoi. Bon, on a eu cet incendie qu'il y a eu, justement, que c'est une voiture qui a été volée, qui a été mise au fond du garage et qu'ils ont mis le feu derrière. Hein, voilà, bon, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de locataires qui se plaignent qu'on ne va pas assez vite, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, pour les travaux justement du garage, etc. Enfin, on a mis tout en œuvre très habitat. À partir de mardi, il va y avoir le nettoyage du garage, il y a l'électricité qui va être refaite, les PTT qui a été déjà fait, il reste la télé à faire, et puis voilà. Mais sinon, bon. Alors, les locataires du bâtiment P, en majeure partie, pensent comme nous, et c'est pour ça aussi que beaucoup sont partis. Parce que moi, en 4 ans que je suis là, il y a au moins 4-5 locataires qui sont quittés les lieux. Et encore, je suis gentille en disant 4-5. Il y a encore une semaine, là, on avait les locataires du premier, ça faisait 12 ans qu'ils étaient là. Ils n'en pouvaient plus non plus, ils sont partis. Et je pense qu'en interviewant les gens du quartier, vous le diront même, beaucoup font en sorte de s'en aller maintenant. Alors qu'au départ, je vous dis, c'était moi, il y a 4 ans, je suis arrivée, les boîtes aux lettres étaient en bon état, la porte était en bon état, on avait de quoi... Pour la sécurité, déjà, c'était bien mieux. Et ici, maintenant, plus personne ne respecte rien. Entre sentiment d'insécurité pour certains et sentiment d'un quartier calme pour d'autres, il persiste des tensions fortes dues, entre autres, à la vétusteté des bâtiments mais aussi aux jeunes qui squattent les garages. Mais qu'en pensent les jeunes ? Quelle est leur vision du quartier ? Alors moi c'est Lisa, j'ai 18 ans et j'habite juste en face du quartier dans les logements de fonction, en dessous du château d'eau. Et j'avais qu'un mot à dire, c'est que la barrière qu'ils sont en train d'installer, je suis pas du tout d'accord avec, je comprends pas pourquoi on nous sépare de ce quartier-là, alors que pour moi on en fait partie aussi. Ouais, ça va, il est bien, mais faut l'améliorer quoi. Mais comment on peut l'améliorer justement ? Le terrain de boule. Qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer Déjà le terrain là-haut, là-bas. Ce que nous a fait un privé là-bas, on se dirait pas un privé quand même. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce que tu en penses toi ? Il est bien ce quartier, mais il n'y a pas d'endroit pour nous. On est tranquille, mais voilà, regarde, ils barricadent tous les garages, ils mettent des portails de partout, des grillages de partout, on ne sait pas où aller. Vous avez un endroit préféré dans le quartier, vous ? Quand c'est l'été, on est plutôt vers le mur, là-bas. Quand c'est l'hiver, c'est les garages. Voilà, c'est suivant les saisons, c'est tout. C'est suivant les saisons qu'on a, les températures, tout ça. On joue au poker, on joue au billes. Voilà, on se tue entre nous, voilà. C'est ça. Voilà, on cabre avec les vélos, voilà, on est là. J'ai des amis ici et tout, et puis je passe beaucoup de temps ici, dans la forêt, derrière tout ça. Vous, c'est le vélo qui vous plaît ? Non,
Le foot, déjà, le foot, mais c'est encore le foot. C'est bon, on l'a compris. Ah ben moi je m'amusais normalement, hein. J'arrivais de l'école, hein. Je posais mon cartable, j'allais au stade, je jouais jusqu'à 7h, 8h, des fois je ne m'apercevais pas de l'heure, hein. Des fois il était 10h, je jouais encore au ballon. Hein. Ça manque un petit peu, comme dans tous les quartiers, toutes les villes, il manque un petit peu d'activité pour les jeunes. Mais le problème, comme ils n'ont rien à faire, ils peuvent rien faire les jeunes ici, ils vont faire quoi? À part quand on se met sous les garages ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas un endroit où on peut rester tranquillement. Hein. Et donc c'est vrai que ça gêne un peu les autres, mais bon, nous on n'a pas le choix. Hein. Par rapport à d'autres villes, je pense qu'il y a pas beaucoup de choses. Moi je viens de Istres, je sais qu'à Istres il y a beaucoup plus de choses. Quoi. Je pense que pour les jeunes, il y a beaucoup plus de choses qu'à Miramas. C'est certainement la Maille 3. Il n'y a qu'un stade de foot, c'est tout. Hein. Il n'y a pas plus. Hein. À part le stade de foot, il n'y a rien. Hein. Avant on avait un centre social, maintenant il n'y est plus. Donc avant le centre social, ils faisaient les aides aux devoirs pour les enfants, tout ça. Et maintenant, comme il n'y est plus, il y a quoi? Ils ont fait un stade à la place, mais ça ne remplacera pas le centre social et les éducateurs qu'il y avait. Quand on était beaucoup plus petits, il y avait nos grands frères, ils avaient ce centre-là. Là. Et ils faisaient beaucoup de tournois avec des coupes à gagner, il y avait des sorties, il y avait il y avait beaucoup d'organisations, il y avait beaucoup plus de choses que maintenant. Maintenant, regarde, c'est tout fermé, tout barricadé, et ils sont obligés de forcer les portes pour rester là. On voit plus d'éducateurs qui viennent, on voit plus rien. Il n'y a pas d'intervenants, il n'y a rien, c'est rare. On voit Gilles de temps en temps et encore. Faut dire ce qui est. Hein. Donc il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu délaissé. Hein. Les questions pour tenir ces jeunes-là qui restent un peu tranquilles, il faut que les parents seront derrière. Alors là peut-être ça marche. Mais si les parents disent rien, ou bien ils ont peur de... Je sais pas moi, je ne veux pas dire des conneries. Hein, parce que... vous ou moi, on l'emporte, tu parles jusque demain. Hein. Je ne peux pas parler en leur nom, quoi. Mais de mon vécu à moi, c'est vrai que quand on est... je parle de ma vie à moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais cette envie de rejeter, c'est-à-dire les gens, quoi. Souvent parce que voilà, je vis mal les choses. Je n'ai pas de travail, je ne suis peut-être pas respecté comme je devrais l'être, je n'ai pas accès aux mêmes choses que les gens, etc. Donc c'est une forme de protection quelque part, je pense. Après, pour la solution, je ne l'ai pas, moi. Je sais pas du tout, mais il faudrait faire quelque chose, mais faut voir tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que ce que tu as dit, il existe à Miramas malgré tout. Nous avons une piscine, il y a là le truc des jeunes. Je vois qu'ils peuvent disposer, quand même, on a un théâtre. Avec moindre frais, tu peux aller au théâtre. Tu as le cinéma, à moindre frais, c'est de toutes les alentours des villes, c'est moins cher. Moi, je trouve qu'à Miramas, tu as beaucoup de choses de faites pour des jeunes. Seulement, on se demande ce que veulent vraiment les jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Franchement, un baby-foot déjà, et le table de ping-pong, tout ce qui est jeux, activités, tout ça. En plus, il y a un moment, ils faisaient ça. Mais au bout d'un moment, ils ont tout oublié, ils font rien. Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait? Un endroit à nous pour se poser, tranquille. Comme quand on ne casse pas les couilles aux gens ici, qu'on est nous, tranquille et voilà. Organiser des activités, quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus du quartier que maintenant. Et là, tout le monde s'en fout et... Nous aussi, on se pose n'importe où. Voilà. On fait bordel n'importe où. Pour trouver, au lieu d'avoir des problèmes dans certains bâtiments où les jeunes ils squattent, etc., eh bien, trouver un local approprié ou bien le construire, avoir des animateurs qui s'en occupent, mais des animateurs, comment dire, à leur image. C'est-à-dire que c'est pas trop de laxisme et pas trop de sévérité. En 2009, à la demande des jeunes pour obtenir un local, le maire a répondu positivement en leur demandant d'écrire un projet. Après un long travail d'écriture, un projet est déposé à la mairie. Les jeunes nous expliquent la genèse de ce projet, même si certains n'ont pas voulu être filmés. Voilà, le déroulé en fait, c'est que le maire il est venu avant les élections et tout ça, il est venu, il nous a demandé ce qu'on voulait pour le quartier. On lui a demandé un stade, il nous l'a fait, il n'y a toujours pas d'entretien. Et il nous a demandé ce qu'on voulait en fait, vu que le voisinage se plaignait des endroits où on squattait, entre autres. On a demandé un
un centre en fait, un petit endroit, un petit local où on peut se caler à l'écart, où on gêne personne et tout ça. Bref, ils nous ont dit bon, faites des démarches, tout ça pour avoir le local qui est au parc maintenant, intergénération, je sais pas quoi. Et voilà, on venait tous les soirs, on était là de 16 à 18h ou de 18 à 19 et on faisait des dossiers, quoi. On remplissait les dossiers avec ce qu'on voulait, si ça. Gilles, le poste B, il nous a ramené des personnes de Marseille pour nous aider à faire les démarches. Et voilà, ça a abouti, on a eu le local. Hein. Et bon, il faut dire la vérité, on est toujours là. Hein. Tu veux, l'idée, c'était de se dire, dans la démarche citoyenne, on va amener un petit peu les jeunes à formuler leurs demandes et on va les amener à la formuler directement aux personnes concernées. Donc, du coup, le maire est venu avec ses services, donc service politique de la ville. Voilà, donc les jeunes se posaient la question de savoir pourquoi dans leur quartier il n'y avait pas de local, alors qu'avant, en fait, dans le lieu où nous sommes là, donc dans les locaux de Maisons et Jardins, en fait, avant, il y avait une annexe du centre social Jeunot. Voilà. Donc en fait, il se faisait des activités, de l'accompagnement scolaire, du centre de loisirs, des activités pour les jeunes. Je crois qu'il y avait un baby-foot. Il y a des locaux, des pièces un petit peu en bas aussi là. Donc en tout cas, il pose la question au maire clairement comme ça, donc lors de cette rencontre, en disant, voilà, nous on est dehors, l'hiver, les petits ils se caillent, voilà, c'est pas normal qu'ils n'aient pas un endroit où aller, où ils peuvent, pratiquer des activités au chaud, etc. Et à cette question, donc le maire répond, voilà, il y a un local, donc à côté du terrain, il y a un local, donc qui était désaffecté, qui était en ruine, et il dit, montez un projet avec les personnes présentes, donc il y avait un éducateur d'ADAPT et moi-même, donc avec les personnes présentes, montez un projet, et puis après on verra dans quelle mesure on peut réserver une enveloppe financière pour rénover ce local, et puis le mettre à disposition, monter un projet répondre à votre projet avec les différents partenaires concernés. Et les partenaires s'en sont un peu saisis pour monter un projet eux-mêmes, en tout cas monter un contre-projet, on va dire ça comme ça, qui est aujourd'hui le local intergénérationnel. Alors on l'appelait annexe intergénérationnelle, ça veut dire que c'est pas un local jeune, hein, c'est un lieu en tout cas pour tous. Puisqu'il va servir aussi bien pour les 14-17 ans que pour les enfants, pour les adultes. Et on ne veut pas non plus exclure les plus grands et répondre à leurs demandes. Ça répondait aussi à un besoin, parce qu'on a remarqué lors d'études de terrain qu'il y avait un public enfant nombreux, que les familles avaient des besoins au niveau de l'écriture, de l'aide administrative. Donc on s'est rendu compte, et ça aurait été pour nous égoïste de travailler qu'avec des jeunes, alors que tous les habitants de la Maille 3 avaient un vrai besoin. En 2012 s'ouvre à côté du stade une annexe du centre Jean Giono, le local intergénérationnel. Mais est-ce que ce local répond aux attentes des jeunes et des habitants de la Maille 3 ? Depuis l'inauguration, cet espace est normalement un espace où les adultes, les enfants et les jeunes peuvent y venir et pratiquer des activités. Depuis qu'ils ont fait sur le stade, un genre de petite salle sociale pour les petits, c'est marqué la CARE. C'est que monsieur le maire qui a bien fait. Il y a beaucoup d'activités, mais pas assez. Mais il en faudrait beaucoup. Non, j'ai remarqué ça, c'est très bien. J'ai été la dernière fois, on a fait un pique-nique là-bas, c'est très joli. Ouais. Je sors un peu au centre pour oublier un peu le souci, le problème de santé. Ouais. Du coup, vous êtes bien, Oui, je suis bien, même je reste demi-heure, 1 heure, ça va pour moi. J'oublie tout. Si je reste à la maison, je suis malade plus. Il faut que je sorte. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Jamais ouvert. Pourquoi? Jamais parce qu'ils disent qu'il va ouvrir tous les mercredis, tous les vendredis. On n'y va, il n'y a rien du tout. On prend beaucoup de choses. On prend le français. On prend beaucoup de choses. L'après-midi, je sors dehors, mais voilà. Mais j'aime pas y aller là-bas. Comme il y en a beaucoup de gens là-bas, je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que tu voudrais? Moi, la vérité, qu'ils soient ouverts tous les jours. De une, à portée de main. Que les toilettes soient ouvertes. De une. De deux, un baby-foot. Un ping-pong, tous les jeux. Les gars, poker. Voilà, quoi. Il faut. Depuis pas longtemps, là, au quartier, là, ils font tous les mercredis des petites activités. Mais ça serait bien que pendant toutes les vacances, tout l'été, que ça serait tous les jours, quoi. Ça serait mieux. Je sais pas quand c'est que c'est ouvert, ça c'est ouvert là.
Je sais pas, les heures d'ouverture, de fermeture, il n'y a rien marqué. Je sais pas. Il est bien, mais il ouvre pas assez. Alors il y a des réalités effectivement qui peuvent freiner un petit peu l'ouverture du local. Et peut-être qu'effectivement on est dans une difficulté en tout cas d'approche du public certaine, quoi. C'est nous, on a fait les démarches et tout et on n'a rien eu à la fin. Pour rien avoir, pour être là encore sous les garages. On est un peu dans une commande aussi, donc du coup dans une commande sociale initiée par les jeunes. Donc du coup en tant que professionnel peut-être qu'on est dans une difficulté à répondre aussi à la commande et en tout cas à la proposition des jeunes. Ce public-là attend en fait une ouverture du local et actuellement ils ne se l'approprient pas parce que pour eux c'est le local actuellement ouvert par des animateurs avec un cadre posé et pour l'instant les retours que j'ai eu moi sur le terrain c'est ce qui ne leur conviennent pas. Voilà, après on est là pour eux, ils ont très bien compris qu'on essaie de faire le maximum pour pouvoir répondre à leurs besoins et du mieux qu'on peut, mais malheureusement c'est clair que pour l'instant le manque de moyens humains avec les priorités qu'on a sur le secteur jeune, les autres animations, les projets en cours, c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas fréquent sur le local comme on y était dès le début de l'ouverture. Comment faire en sorte que tous les publics, en tout cas que le public jeune dans sa totalité, c'est-à-dire on parle des 14-25 ans, soit accueilli en même temps. Donc ça pour l'instant, il est hors de question et ça c'est pas possible. Donc effectivement là on va se retrouver dans un problème et les jeunes vont avoir du mal à y aller, quoi. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on peut remarquer. On remarque que les jeunes ne fréquentent pas trop ce local, quoi. Les jeunes de 14 ans ils ne vont pas, quoi, parce qu'ils trouvent pas la convivialité, ils se reconnaissent pas en fait dans leur mode de fonctionnement et dans leurs codes et leurs normes, quoi. Voilà. Il est déjà occupé par une certaine génération qui n'est pas la nôtre. Il y a 3 chaises, une télé, et ça y est, c'est fini, c'est ça leur truc. On n'a même pas le droit d'y rentrer. Qu'est-ce que vous voudriez, vous? Qu'est-ce qu'il faudrait? Un endroit à nous pour se poser, tranquille. Comme quand on ne casse pas les couilles aux gens ici, qu'on est nous, tranquille, et voilà. Organiser des activités, quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus du quartier que maintenant. Et là, tout le monde s'en fout et... Donc nous aussi, on se pose n'importe où. Voilà. Et on fait bordel n'importe où. La première idée, là, le premier truc qu'on peut lancer, c'est déjà que on fait un accueil pour les plus de 14 ans. Voilà. On ne va pas chercher 14, 17, non, on fait plus de 14 ans. Et après, on voit qui vient. Si on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des 14 ans et des jeunes adultes qui viennent, à ce moment-là, on peut toujours les accueillir, hein. Je veux dire, il n'est pas illégal d'accueillir des jeunes de 21 ans avec des jeunes de 16 ans. Hein. Je veux dire, à partir du moment où il y a un animateur ou des animateurs qui sont là pour accompagner, on va dire, et encadrer les mineurs. Donc déjà, je pense qu'on répondrait déjà à une partie de la problématique jeunesse, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes ne se sentiraient pas, voilà, un petit peu, comment dire, parce que là, clairement, il y a des jeunes qui se sentent un petit peu exclus, quoi, du local, voilà, parce qu'ils n'y ont pas accès. Et ça peut alimenter, on va dire, des frustrations qui peuvent engendrer des colères, voilà. Le local est là, mais vous ne l'avez pas ou... La dernière fois, j'ai parlé avec le maire. Il nous a dit, ouais, je ne peux pas donner un local aux jeunes. Comment? Au début, tu nous dis, faites un dossier, après on verra. Maintenant, il dit, je ne peux pas donner un local aux jeunes. Dis-le dès le début, qu'on ne se prenne pas la tête. Là, on a peut-être merdé à un moment donné, on a peut-être fait une erreur, c'est de pas avoir consulté les jeunes sur la finalité du projet. Voilà. Et il ne suffit pas simplement d'écrire quelque chose pour que ça soit réalisé, il ne suffit pas simplement de demander pour avoir, il suffit aussi de travailler. Je pense qu'on a encore à travailler sur ce qui peut se passer et sur ce qui va se passer autour de ce cas-là. Voilà. La demande qui est plus difficile pour nous à répondre, hein, pour nous et tous les partenaires, hein, mais c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, c'est travailler donc avec les 18-25 ans, hein, par rapport à leur demande. Donc leur demande est bien d'avoir un lieu à eux, mais le problème c'est qu'on ne peut pas donner comme ça les clés du jour au lendemain. Il y a quand même des règles à respecter, hein. C'est un lieu public, il y a la sécurité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc les animateurs, les éducateurs
vont aller à leur rencontre encore, puisqu'ils y vont déjà. On va essayer de mettre en place des petites réunions, on va appeler ça des commissions, avec les usagers, donc plus avec cette tranche d'âge. Et nous, ce qu'on veut, c'est les amener tout doucement, donc avec un travail, une présence sociale, que ce soit les éducateurs, que ce soit le poste B, les animateurs, les amener tout doucement à les responsabiliser. Responsabiliser un groupe, et qui propose des choses par rapport à ce local. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces référents puissent aussi être formés à l'animation. Peut-être au départ, ce sera peut-être 15 soirs par semaine, voir comment ça se passe, faire un test, et puis après, voilà, on peut rien promettre. C'est vraiment quand les choses seront bien mûres, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y avait une rencontre avec Giono, qui en a la gestion maintenant aujourd'hui. J'ai fait des réunions avec Giono, avec ce que tu veux. J'ai fait des réunions, il y avait l'adjointe du président de je sais pas quoi. Il y avait du monde. Ça tourne en rond en fait. Toujours les mêmes trucs. On va mettre qui, on va mettre qui, on va mettre qui. Ouais, j'ai des gens au chômage, c'est pas ce qui manque. Et franchement, des fois, il faut dire la vérité. Il y en a, il faut me dire que la région elle est pauvre. Un BAFA, ça coûte combien? Ça coûtait 600-700 euros. Et on va dire 2000 euros. On va me dire que la région n'a pas 2000 euros à financer pour un jeune. On peut effectivement donc impliquer les jeunes dans l'encadrement et l'animation de ce local-là, les jeunes adultes, ça va de soi. Pour ce faire, il faut qu'ils rentrent dans un cadre réglementaire. Donc effectivement, l'histoire du BAFA, c'est pas totalement idiot, et on peut très bien envisager, en contrepartie d'un encadrement et d'animation bénévole, avec des contrats de bénévoles passés avec les centres régionaux, le financement du BAFA. Voilà. Déjà, on aurait du donnant-donnant, et du coup, on va dire à la fois de l'intérêt des jeunes pour le local et à la fois de l'intérêt du centre social pour ces jeunes qui s'impliquent dans le local. Il faut quelqu'un du quartier qui est responsable et qui se fasse respecter. Là, je vois avec Gilles, et il m'a dit qu'il allait m'appeler, me tenir au courant pour que je passe le BAFA. Donc c'est un travail qui est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'il faut être patient. Ça demande du temps. Il y a une confiance qui doit s'installer. Il y a un travail qui doit se faire. L'autonomie, on y est pour, puisqu'on veut rendre les jeunes acteurs. Mais on a besoin aussi d'avoir des garanties derrière, que ça se passe bien, que les choses soient dans les règles, dans le cadre. Et ça, on y tient. Voilà. Quand on aura cette assurance-là, on les lâchera. Voilà, on vous lâchera. Donc, vous avez les clés du local, qu'est-ce que vous en faites après? Un petit endroit pour eux pour se caler, pour se retrouver entre les collègues, organiser des barbecues, pour se faire des sous, organiser des tournois de foot pour gagner 2-3 rangs, et s'acheter des télés, une PlayStation. Faire des sorties. Pour pouvoir faire des sorties, et pas prendre la tête aux gens qu'on se pose ici sous les garages. C'est vrai, on le sait que ça plaît pas, mais on est obligé, il n'y a pas d'autre endroit. Il faut leur faire confiance parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, même dans les milieux populaires, qui ont de très bonnes idées. Après, je pense quand même que c'est très difficile à gérer. C'est quand même, il y a de l'argent, il y a des choses qui sont très difficiles à gérer, qui sont très encadrées aussi par l'État. Je pense, avec moi honnêtement, j'écouterai d'abord les jeunes, mais je privilégierai quand même des professionnels pour gérer quand même. Ouais, aujourd'hui, le local il est ce qu'il est, et ce qui s'y passe, peut-être que ça ne satisfait pas tout le monde, mais par contre, ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est à construire ensemble. Voilà. Et du coup, ne faisons pas la même erreur, et construisons un petit peu ensemble, entre jeunes, moins jeunes, habitants et centres sociaux. Ça y est, on se fait pas entendre, tu vois ce que je veux te dire. À un moment, on se fait pas entendre, il faut employer la manière forte. Moi, ce que je vous propose, regardez le maire, venez, nous on rassemble les jeunes, et devant la caméra, on se dit les choses, c'est tout. Voilà ce que je te propose à toi, le maire. Viens devant la caméra, dis-nous ce que tu as fait pour nous, et nous on va te dire ce qui manque encore. C'est dur,